Bonjour. Hello les poppers. On espère que ça va bien et que la vidéo sur Kalika vous a plu. Je souligne que c'était quand même notre première interview, merde, voilà. Aujourd'hui, once again, on innove. Bon, vous l'avez compris, on fait jamais la même On chose. se cherche, merde, y a pas de mal. Et aujourd'hui, on a décidé de se remémorer un moment iconique dans la pop culture, le décortiquer pour vous. Mais avant ça, Grab a drink and let's pop talk. On vous le montre plus. On vous le montre plus parce qu'on a reach out à Red Bull. Ils nous ont dit on vous sponsorise pas. Pas ça de boire du Nalou ou du Monster. Ouais. Bon, à un moment donné. Ouais. Donc comme on vous l'a dit, on va se remémorer un moment iconique de la pop culture et aujourd'hui on a décidé d'analyser Le jour où Lady Gaga a décidé de porter son look et son look le plus scandaleux, la robe en viande. Pour vous expliquer ce fameux jour, il faut faire un petit throwback un an en arrière. On est au VMAs en 2009 et on va pas se mentir, la cérémonie est iconique pour le moment Kanye X Taylor Swift, mais aussi pour la première performance de Lady Gaga. Elle performe Paparazzi, elle scène sur scène, bref, elle marque les esprits. Sa première performance au VMAs. Elle gagne tout le monde. On arrive en 2010 et Gaga bat des records. Déjà, elle est nominée pour 13 awards. Never done before. Totally unique. Completely not ever been done before. Elle a 2 nominations pour la vidéo de l'année sur la même soirée. C'est jamais arrivé pour une girl. On va pas se mentir, elle est au sommet de sa carrière. Hein. Elle vient de sortir de Fame Monster. Elle est acclamée partout pour The Fame Monster. Enfin bref. C'est the main girl de la soirée. On attend Lady Gaga. On attend Lady Gaga. Elle a quelque chose de différent. Je sais pas expliquer, c'est comme la chanson de France Gall, quoi. Elle l'a. But the thing is, elle ne performe pas ce soir. Il faut gars que je suis Lady Gaga, ça fait 1 an. Chaque fois que je suis là, on oublie la fois d'avant. Il faut que je sois iconique, mais juste en étant là. Il va falloir essayer d'avoir une performance sans avoir de performance. Donc, to give avec ses tenues. On arrive le 12 septembre 2010, c'est la soirée des VMAs et Gaga débarque dans une robe de Alexander McQueen. Mais elle n'est pas toute seule. L'ami. Elle est avec 4 personnes qui ont été exclues de l'armée à cause de leur sexualité, on va pas se mentir. Voilà, c'est le fact. Et c'est suite au mouvement Don't Ask, Don't Tell pour lequel elle se battait. Oui, Gaga se battait contre ce mouvement parce que c'est bullshit, c'est du bullshit. Ouais. En gros, c'est une loi qui disait que les super-héros ne pouvaient pas enquêter sur la sexualité de leurs soldats et que toi-même tu pouvais pas affirmer ta sexualité sous risque de te faire virer. Quel plaisir! Parce que oui, il y a des enquêtes qui ont quand même été faites et il y a donc 14 000 personnes qui ont été virées de l'armée juste parce qu'elles étaient queer. Plus tard dans la soirée, elle va se changer, elle va porter une robe custom de chez Armani. Elle est jolie, elle reçoit ses awards, bon, elle est contente. Mais on va arriver au moment que tout le monde attend. À l'award de la vidéo de l'année où elle est nominée 2 fois et elle part en backstage. Elle doit se changer. Pour revenir avec la fameuse, une robe faite de viande fraîche. Comment on en est arrivé là? Mais comment on en est arrivé là? Je ne comprends pas. Quelques jours avant la cérémonie paraît la cover du Vogue Japon Homme et Gaga nous porte un petit bikini en viande. Donc c'était pas la première fois qu'elle a porté de la viande. Enfin la première fois c'est pour le Vogue Japon. Et du coup elle en a tiré une inspiration, elle s'est dit bon j'ai fait les sous-vêtements mais je vais gag tout le monde en venant à une cérémonie dans une robe en viande. Nicolas Formichetti, son styliste, va contacter Franck Fernandez qui avait d'ailleurs déjà travaillé pour Lady Gaga, que ce soit pour le Monster Ball Tour. Oui, où il avait fait une headpiece. Il avait fait un headpiece ou encore pour le clip de Bad Romance où il a fait le fameux truc en perles là, c'est iconique. Et il va donc passer une semaine à réfléchir comment faire une robe en viande. Toujours donner des challenges à la con celle-là. Ferme ta gueule. Et au final ils vont décider de ne suivre aucun patron et d'assembler des morceaux de viande sur un corset pour essayer d'en faire une robe. Ce serait pas mal. Il faut savoir que la viande c'est du matambra, donc du steak quoi. Mais c'est de la viande qui est très clean, elle ne perd pas de sang, elle sent pas, elle est iconique. Elle avait déjà saigné sur la scène des VMAs, pas la peine de faire deux fois. Donc le Franck il part en Argentine pour demander de la viande chez son boucher de la famille, genre il lui a dit ma girl, fous-moi 25 kilos pour ma gags. Bon. Et donc tout le processus de la construction de la robe a pris 2 jours et à chaque fois il fallait faire des pauses pour refroidir la viande pour pas qu'elle... Mais qu'elle périt, mais qu'elle pue et qu'on vomisse. Parce que ça aussi elle l'a fait mais après. Donc voilà, la robe est finie. On la fout dans des glacières. Et là, on la porte dans sa loge. La team de Gaga avait spécifiquement demandé à ce que la loge ne soit absolument pas remplie de meubles, parce qu'il fallait la place pour foutre des putains de glacières. C'est ça. Mais sauf que la team des VMAs n'était pas au courant de ce qui se passait, donc ils étaient là en mode bon, la Gags elle est bizarre, elle veut pas de meubles dans sa loge, ok. Mais ils ont compris quand ils ont vu... des glacières énormes. Donc comme on vous l'a dit, la Gags elle est partie en backstage pour aller se changer, elle est dans sa loge et la robe a dû être cousue sur elle-même pour faire des retouches parce que bon... Tout n'était pas parfait vu que ça avait été transporté partout et c'était de la viande. Merde. De la viande. Ouh. Ouh. Coucou.
Et d'ailleurs, quand elle enfile la robe, c'est la première fois qu'elle porte la robe. La robe pesait entre 15 et 20 kilos et Gaga en dessous, elle avait pas le bikini en viande, elle avait juste une culotte et des bas racing. Donc elle avait son steak sur son sein, quoi. Mais elle a dit que c'était super agréable à porter et que c'était d'ailleurs la tenue la plus confortable qu'elle ait portée de la nuit et qu'en plus de surcroît, j'avais une petite odeur sucrée. Ça chantait bon. Donc c'est tout bénef, mais porter de la viande. Porter de la viande. C'est bien le seul message qu'il faut retenir de la vidéo. En plus de ça, elle avait aussi un petit beret en steak, elle avait son bag et les chaussures en forme de rôti avec de la ficelle et tout. De là, elle prend son bag, elle sort de la loge et là les gens sont là en mode what Parce the que, fuck? comme on vous l'a dit, personne n'était au courant. Personne. Mais d'ailleurs, il y a eu un épisode sur MTV Revealed spécial la robe en viande de Gaga. What is it? Is that real meat? Is there a steak on her head? C'est iconique, on vous le fait en barre d'infos. Hop. Et on arrive au fameux moment de l'award et elle va gagner, heureusement, parce que si elle avait fait tout ça pour rester là et applaudir la girl qui avait gagné, ça aurait fait mal au cul. Mais elle gagne et de là elle va créer l'histoire, écrit l'histoire. Grégory Marshall. Elle va créer un des meilleurs mèmes jamais vus dans la pop culture, c'est celui où on voit Kesha, Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, il y a tout le monde. Elle va aussi avoir le fameux moment où t'as la photo de Drake qui veut bouffer son sac. Et surtout, quand elle monte sur scène, elle va demander à Cher de porter son sac en viande. Alors que Cher est vegan. Un vrai plaisir. Never thought I'd be asking Cher to hold my meat purse. Elle reçoit son prix et là, qu'est-ce qu'elle dit la girl? Elle dit bon, je vous avais promis que si je gagnais, je vous annonce mon prochain single. Elle prend le mic et elle chante Bandit. Et elle va annoncer une de ses plus grosses chansons et une de ses plus grosses eras. Voilà, fin. Vous en doutez que dans un premier temps, tout le monde était choqué, que les réactions négatives ont été nombreuses. Plus particulièrement PETA, qui avait déjà réagi pour le bikini en viande, réagit encore une fois pour la robe, en disant que bon, c'est un peu borderline, ma chérie. Et fun fact, la présidente de PETA, Ingrid Newkirk, l'invite à un repas végétalien pour qu'ils discutent de ce qu'elle a fait, etc. Et si c'est bien ou si c'est pas bien, en gros. Mais on sait pas si ça a été fait. Non, c'est pas. We don't know, but we don't give a shit. Parce que le plus iconique, c'est juste après, elle quitte la cérémonie et elle part chez Hélène. Hélène qui est aussi végétarienne. Et on voit que la Hélène, elle est dégoûtée, hein, évidemment, et qu'elle comprend pas forcément le message qu'il y a derrière cette robe. Mais du coup, Gaga, hop, elle reprend le micro et elle nous explique. What is the purpose of the meat? Well, it's certainly no disrespect to anyone that's vegan or vegetarian. I, as you know, am the most judgment-free human being on the earth. However, it has many interpretations, but for me this evening, it's as if we don't stand up for what we believe in, if we don't fight for our rights, pretty soon we're going to have as much rights as the meat on our bones. And I am not a piece of meat. Donc comme elle le dit dans l'interview, effectivement oui c'était pour marquer les esprits qu'elle a porté cette robe, mais c'était aussi pour avoir un message qui était politique, hein, parce que Gaga nous expliquera plus tard que la robe avait un lien avec le discours qu'elle avait fait, donc justement quand elle était contre le Don't Ask, Don't Tell, ce discours qui s'appelait The Prime Rib of America, et dans ce discours elle expliquait que l'égalité c'était le plus beau morceau de viande que l'Amérique pouvait offrir, et donc elle voulait l'égalité pour tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a un lien avec les morceaux de viande, la viande. C'est ça. Et elle dit aussi que si on ne se bat pas pour nos droits, ben on finira comme la chair qu'on a sur nos os. Et aussi le fait qu'elle n'est pas un morceau de viande, ça c'est en lien avec la cover de Bubblegum. Le message il est là et il est lourd. Et c'est ça qui est bien. Parce que c'est pas taper scandale pour rien, c'est Gaga, c'est toujours avoir un beau message derrière. C'est kindness punk la girl. Thank God il y avait un message parce que bon, sinon j'aurais pas vraiment compris le délire de la robe en viande. Oui c'est ça. Parce que c'est pas joli. C'est bien exécuté, c'est iconique etc. Mais ça reste une robe faite de viande donc... Mais c'est iconique. Enfin... Et c'est iconique et dans un sens c'est choquant parce que voilà c'est de la viande, parce que c'est pas traité, que c'est cru etc. Mais finalement est-ce qu'il y a une différence entre ça et porter une robe en cuir? Oui c'est ça. Non. C'est ce qu'a dit Hélène, c'est il y a aucune différence en soi. Donc c'est ça qui est iconique, c'est que c'est scandale. Mais en soi, scandale à quelle heure? Le plus important dans cette histoire c'est qu'elle débarque pas avec un message bidon etc. C'est que tout au long de la soirée, c'est oui je choque mais c'est parce que j'ai ça à dire. Elle a son message mais elle est surtout activiste. C'est pas qu'elle a un message qu'elle fout sur une robe et après elle se dit bon j'ai fait mon job, je rentre chez moi. Ça. Où quelle est la robe maintenant? Où quelle est la robe? Et en gros Gaga voulait la mettre dans un musée, la laisser pourrir pour voir ce que ça allait devenir etc. Mais le musée d'exposition lui a dit c'est peut-être mieux de call someone et qu'il te la sèche, etc. Donc voilà, la robe a été envoyée à un taxidermiste, ça a pris 3 mois pour la traiter, elle a été recolorée, etc. Et finalement la robe ne ressemble plus vraiment à ce qu'elle était, mais c'était ce que voulait Gaga. Donc dans un premier temps, on pouvait la retrouver au Rock'n'Roll Hall of Fame. Mais maintenant, depuis que Gaga a eu sa performance Enigma à Las Vegas, c'est rentré au musée de la House, où c'est un musée où il y a tous les trucs de Gaga. On va conclure parce qu'on a assez débattu. Mais tout ce qu'on a à dire pour conclure, c'est que
ce moment de la robe en viande, c'était autant un fashion statement qu'un moment iconique dans la pop culture parce que elle a eu cette influence sur le red carpet qui a permis aussi aux girls de faire des tenues plus coucou. Tu peux faire passer un message. Elle a ouvert des portes. Elle a ouvert des portes, mais aussi dans le monde de la mode où ça a été considéré comme une des tenues de la décennie parce que c'est quelque chose d'assez... Merde, une robe en viande, enfin faut pas chercher 2 heures quoi. Tu penses à la robe en viande, tu penses à Gaga, tu penses à Gaga, tu penses à la robe en viande. Et d'ailleurs, elle a repris le concept à 2 reprises. Dans un premier temps pour le Born This Way Ball Tour, où elle avait tout un passage pendant le concert à propos de la viande, etc. Mais cette fois-ci, c'était du plastique. Ouais. Mais en 2020, pour les élections présidentielles américaines, Gaga a refait faire une robe en viande par le même créateur. Pour une vidéo où elle reprenait ses looks les plus iconiques. Et du coup, elle l'a fait refaire. Bon, make no sense to me, mais... Genre, t'as fait une robe en viande, ça devait être la seule. Et il n'y a plus de message surtout, donc c'est dérangeant que tu continues à porter de la viande. On espère que vous en avez appris un peu plus sur ce moment iconique de la pop culture et que si pas vous avez aimé le revivre avec nous, on va refaire ça plus souvent je pense. N'hésitez pas à nous dire en commentaire déjà ce que vous en pensez de ce moment iconique et nous dire aussi d'autres moments iconiques que vous voulez qu'on décortique et qu'on analyse et qu'on donne notre avis, etc. Voilà, pourquoi voilà, je sais pas. Voilà. Oui. Oui, bien sûr que oui. Nous c'est tout ce qu'on a à vous dire à part merde. On s'abonne, on like, on commente, on partage. Et nous on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. But are you sure you don't remember me? Perhaps you heard about the extravagant costumes I used to wear.